Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Le titre de cette méditation est « Connaître et mettre en pratique cette connaissance ». Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort? Romains 6, verset 3. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Romains 6, verset 4. Savoir, c'est connaître, avoir des certitudes, avoir l'aptitude à faire quelque chose. Dans Romains 6, Paul nous invite à savoir au moins 3 choses. La première est que nous sommes unis au Christ et à sa mort par le baptême. Le péché nous a séparés du Christ, mais par le baptême, nous sommes unis à lui, à sa mort et à ce que cela signifie. Nous cessons d'être sous le règne d'Adam pour faire partie du royaume du Christ. Par le baptême, nous crucifions le péché dans notre cœur. Nous mourons à nous-mêmes. Nous sommes ensevelis, immergés avec lui pour émerger, pour ressusciter à une nouvelle vie. Le baptême doit donc se faire par immersion, afin que sa signification puisse s'accomplir et que nous puissions suivre l'exemple de Jésus. Le deuxième met l'accent sur la crucifixion du vieil homme avec le Christ. Nous avons toujours une nature pécheresse, mais par le Christ et l'œuvre du Saint-Esprit, en dépendant toujours de lui, nous pouvons vaincre. Tout comme la mort libérait l'esclave de sa servitude, le croyant qui meurt avec le Christ par le baptême est libéré de l'esclavage du péché. La troisième concerne la résurrection du Christ. Le Seigneur veut nous conduire non seulement à la mort et au sépulcre, mais aussi à la résurrection et à une vie nouvelle. Tout comme le Christ ne retournera pas dans la tombe parce qu'il a vaincu la mort, le croyant aussi sera vainqueur. La mort n'aura plus d'autorité. En conclusion, mettons ces connaissances en pratique dans la vie. Savoir et ne pas appliquer ce que nous savons ne nous est d'aucun bénéfice. Au contraire, cela accroît notre responsabilité car, en fin de compte, on ne nous demandera pas ce que nous savons, mais ce que nous en avons fait de ce que nous savons. Quelles sont les choses qui pourraient nous empêcher de mettre en application ce que nous savons? Incohérence entre le discours et l'action, indifférence, fanatisme, paresse, dévalorisation des connaissances, préjugés, pression, moquerie et opposition. Mais rien n'excuse ni ne justifie le fait qu'une bonne connaissance n'est pas mise en pratique. Encore moins lorsqu'elle concerne non seulement le présent, mais l'éternité. Martin Luther a subi des pressions, a été ridiculisé, menacé. Malgré cela, il n'a jamais renié ses convictions. Ma conscience est captive de la parole de Dieu, a-t-il dit. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Je m'en tiens là, je ne puis faire autrement, que Dieu me soit en aide. Amen.